Je suis le docteur Anderson, médecin spécialisé en santé sexuelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne un très grand nombre d'hommes, mais dont on parle encore trop souvent à voix basse, avec gêne ou humour. Les troubles de l'érection. C'est un sujet qui touche à la fois à la santé, à la confiance et parfois à l'estime de soi. Et pourtant, c'est une réalité beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. On estime qu'un homme sur deux, après 50 ans, en fera l'expérience à un moment de sa vie. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est un signal du corps qu'il faut savoir écouter. Trop souvent, lorsqu'un homme rencontre une difficulté érectile, sa première réaction, c'est de chercher une solution rapide, la fameuse pilule bleue. On en a tous entendu parler. Elle est devenue presque un symbole de la virilité retrouvée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces médicaments ne sont pas une baguette magique. Ils peuvent aider, bien sûr, mais seulement s'ils s'inscrivent dans une démarche globale. Parce qu'avant de chercher à traiter, il faut d'abord comprendre d'où vient vraiment le problème. L'érection, ce n'est pas un simple réflexe mécanique, c'est un processus complexe où interviennent le corps, les hormones, la circulation sanguine, le cerveau et les émotions. Autrement dit, si une seule pièce du puzzle est déséquilibrée, tout le mécanisme peut être perturbé. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas une question de perte de virilité ou de vieillissement. C'est un déséquilibre de santé, parfois mineur, mais qu'il faut identifier. Alors dans cette vidéo, on va parler franchement, sans tabou ni jugement. Nous allons voir ensemble ce qui cause réellement les troubles de l'érection, pourquoi la solution n'est pas toujours dans une pilule et comment retrouver une érection naturelle et durable en agissant sur le corps, le mental et le mode de vie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la pilule bleue qui sauve une érection. C'est la connaissance, la santé et la confiance. L'érection, c'est l'un des mécanismes les plus fins et sophistiqués du corps humain. Ce n'est pas une simple réaction mécanique, c'est le résultat d'une coordination précise entre plusieurs systèmes du corps. Pour qu'une érection se produise, plusieurs acteurs doivent travailler ensemble, le cerveau, qui déclenche le signal du désir. C'est lui qui capte la stimulation, l'émotion, l'excitation et envoie l'ordre au corps de se préparer. Les nerfs, qui transportent ce message du cerveau jusqu'au pénis. Ils libèrent ensuite des messagers chimiques et notamment le fameux oxyde nitrique qui vont permettre la dilatation des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, justement, se dilatent pour laisser le sang affluer dans les corps caverneux du pénis. C'est cette arrivée de sang, maintenue par un système de valves, qui rend l'érection ferme et stable. Les hormones, comme la testostérone, soutiennent le désir, la vitalité, la concentration et la réponse érectile. Et enfin, il ne faut pas oublier l'émotion et la relation, le contexte, la confiance, la tendresse, la complicité, tout cela influence directement la qualité de l'érection. Autrement dit, l'érection, c'est un équilibre fragile entre le corps et l'esprit. Quand une seule de ces composantes se dérègle, un stress persistant, une tension artérielle mal contrôlée, une fatigue ou un manque de confiance, le mécanisme peut se bloquer. Ce n'est pas une panne de virilité. C'est une alerte du corps, un message qu'il faut écouter. Et non, ce n'est pas seulement une question d'âge, contrairement à ce que beaucoup croient, l'âge seul n'est pas responsable des troubles de l'érection. Certes, la circulation peut ralentir un peu avec le temps, les hormones évoluer, la récupération être plus lente. Mais chez beaucoup d'hommes, ce n'est pas l'âge qui provoque la difficulté, ce sont les habitudes de vie, le stress, la santé générale et les émotions. C'est souvent l'accumulation de petits facteurs au fil du temps, une tension mal contrôlée, un peu de cholestérol, un manque de sommeil, quelques kilos en trop, une baisse d'activité, un peu de fatigue mentale. Individuellement, ce n'est rien. Ensemble, cela finit par affecter la fonction érectile. Et c'est pour cela qu'il est si important de ne pas se contenter de chercher une solution rapide, mais de comprendre l'origine. Parce qu'une érection de qualité, c'est avant tout le reflet d'un corps en bonne santé et d'un esprit apaisé. Les troubles de l'érection ne sont pas une fatalité. Mais ils sont souvent le signal d'un déséquilibre quelque part dans le corps. Et dans de nombreux cas, c'est même le premier symptôme d'un problème de santé plus profond. Autrement dit, quand une érection devient difficile à obtenir ou à maintenir, ce n'est pas le moment d'avoir honte, c'est le moment d'écouter son corps.
L'une des causes les plus fréquentes, ce sont les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le cholestérol élevé ou encore l'athérosclérose, qui rétrécit les artères. Pourquoi? Parce que l'érection repose sur une bonne circulation sanguine. Si les artères du cœur ou du cerveau peuvent se boucher, celles du pénis plus fines sont souvent les premières à en souffrir. C'est pour cela qu'une difficulté érectile peut parfois précéder de plusieurs années un accident cardiaque ou vasculaire. En clair, le pénis, c'est un peu le baromètre de votre santé vasculaire. Deuxième grande cause, le diabète. Quand la glycémie reste élevée trop longtemps, elle abîme les petits nerfs et les vaisseaux sanguins. Résultat, le signal nerveux passe moins bien, le flux sanguin diminue et l'érection devient plus difficile à maintenir. Mais là encore, c'est réversible si on agit tôt, une meilleure alimentation, un bon suivi médical et une activité physique régulière peuvent rétablir la fonction érectile. Certains traitements peuvent aussi jouer un rôle. Les antidépresseurs, les bêta-bloquants pour la tension ou certains traitements contre l'hypertension ou l'hyperplasie prostatique peuvent ralentir la réponse érectile. Mais attention, il ne faut jamais arrêter un médicament seul. Il suffit parfois d'en parler avec son médecin pour adapter la dose ou changer de molécule. Il existe toujours des alternatives compatibles avec la santé sexuelle. Le tabac, l'alcool en excès, la sédentarité ou encore le surpoids sont aussi de grands ennemis de l'érection. Le tabac, par exemple, rétrécit les vaisseaux sanguins, empêche le sang d'arriver correctement dans le pénis et vieillit prématurément les artères. L'alcool, lui, diminue la sensibilité nerveuse et affaiblit le réflexe érectile. Et le manque d'activité physique réduit la production naturelle de testostérone. Autrement dit, le corps a besoin de mouvement pour rester désirant. Et puis, il y a la tête. Parce qu'une érection, c'est aussi un dialogue entre le cerveau et le corps. Le stress, la peur de l'échec, la fatigue ou la dépression peuvent interrompre ce dialogue. Beaucoup d'hommes vides et opanes liés à un cercle vicieux, une érection ratée, une inquiétude, plus de stress, encore plus de blocage. Et dans le couple, les non-dits, la distance ou le manque de communication peuvent aggraver cette tension psychologique. Autrement dit, une érection, ce n'est pas juste une question d'hormones ou de virilité. C'est un indicateur de santé globale. Elle reflète la qualité de la circulation, des nerfs, des hormones, mais aussi de l'équilibre émotionnel et relationnel. Alors, si votre érection faiblit, ne le voyez pas comme une défaite, mais comme un signal utile. Un signal qui dit « il est temps de prendre soin de moi ». Alors oui, parlons-en franchement, la fameuse pilule bleue, le Viagra, le Cialis, le Levitra a changé la vie de millions d'hommes à travers le monde. Elle a permis à beaucoup de retrouver confiance, de briser le silence et parfois même de sauver des couples. Ces médicaments ont une action simple et efficace, ils améliorent la circulation sanguine dans le pénis, facilitant ainsi l'érection en réponse à une stimulation sexuelle. Autrement dit, ils aident le corps à fonctionner normalement, à condition que tout le reste soit prêt à suivre. Les médicaments comme le Viagra ou le Cialis appartiennent à une classe appelée inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 ou PDE5i. En clair, ils agissent sur les vaisseaux sanguins du pénis, pour permettre une meilleure dilatation et donc une meilleure érection. Mais il y a une nuance essentielle, ils ne déclenchent pas l'érection par eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une stimulation, un désir, une excitation. Sans cela, rien ne se passe. Ces médicaments ne créent donc ni le désir, ni l'émotion, ni la complicité. Ils ne remplacent pas l'envie d'aimer, ni la connexion à l'autre. La pilule bleue n'est pas une baguette magique. C'est un outil. Elle agit sur le symptôme, mais pas sur la cause. Si votre difficulté d'érection vient d'un problème cardiovasculaire, d'un diabète, d'une mauvaise hygiène de vie ou d'un stress permanent, le médicament va peut-être améliorer temporairement la performance, mais le fond du problème restera là. Et dans certains cas, cela peut même retarder un diagnostic important comme une maladie cardiaque débutante. C'est un peu comme mettre un pansement sur une alarme, on ne l'entend plus, mais le signal est toujours là. Autre point important, ces médicaments ne sont pas anodins. Ils doivent être prescrits et surveillés par un médecin, surtout après 50 ans. Car ils peuvent interagir avec certains traitements, notamment les dérivés nitrés pour le cœur, et provoquer des effets secondaires s'ils sont mal utilisés. Prendre une pilule bleue sans avis médical, c'est comme jouer à cache-cache avec sa santé.
Le corps mérite mieux que ça, il mérite une vraie évaluation, un vrai dialogue et une solution personnalisée. La vraie démarche, ce n'est pas de se contenter de faire marcher l'érection. C'est de comprendre pourquoi elle ne fonctionne plus comme avant. Et souvent, en rééquilibrant le mode de vie, en améliorant la santé générale et en diminuant le stress, on retrouve une érection naturelle, sans dépendance à la pilule. Parce que, finalement, la meilleure pilule, c'est celle qu'on n'a plus besoin de prendre. En résumé, oui, ces médicaments peuvent aider. Non, ils ne règlent pas le fond du problème. Et oui, il existe d'autres moyens naturels et durables de retrouver confiance et vitalité sexuelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses manières de retrouver une érection solide et durable naturellement, parfois sans médicaments ou en complément d'un traitement. Et surtout, ces méthodes ont un avantage immense, elles améliorent non seulement la vie intime, mais aussi la santé générale, la vitalité et la confiance. Voici les clés les plus importantes. L'activité physique, c'est le premier médicament naturel de l'érection. Pourquoi? Parce qu'elle agit directement sur la circulation sanguine, les hormones et le moral. Une marche rapide de 30 minutes par jour, un peu de natation, de vélo ou même du jardinage, tout ce qui met le corps en mouvement stimule le cœur, les artères et donc le pénis. L'exercice augmente aussi naturellement la testostérone, l'hormone du désir, et renforce la confiance en soi. Et cette confiance, elle joue un rôle énorme dans la performance sexuelle. En résumé, bouger, c'est faire circuler le sang, mais aussi l'énergie et le désir. L'érection dépend de la qualité de vos vaisseaux sanguins. Et l'alimentation, c'est le carburant de ces vaisseaux. Une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses, poissons gras, noix et huile d'olive soutient la santé vasculaire et hormonale. On parle souvent du régime méditerranéen, il est excellent pour le cœur, et pour le reste les aliments riches en oméga 3, en antioxydants et en zinc favorisent la circulation et la production de testostérone. Et à l'inverse, le sucre, l'alcool et les graisses saturées ralentissent le système. Ce qui est bon pour le cœur est aussi bon pour l'érection. Le tabac est l'un des pires ennemis de l'érection. La nicotine provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire qu'elle rétrécit les artères, y compris celles du pénis. Résultat, le sang arrive moins bien et l'érection perd en fermeté ou en durée. Mais la bonne nouvelle, c'est que les effets du tabac ne sont pas irréversibles. Beaucoup d'hommes remarquent une amélioration nette en quelques semaines seulement après l'arrêt. Chaque cigarette en moins, c'est un peu plus de sang qui circule, un peu plus de souffle et un peu plus de vitalité intime. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil sont les grands saboteurs du désir. Quand le corps est épuisé, il se met en mode survie, il réduit la production de testostérone et l'érection devient plus difficile. Apprenez à ralentir. Prenez le temps de respirer profondément, de méditer, de marcher en silence ou simplement de vous accorder des moments de calme. Le sommeil est un véritable régulateur hormonal. Pendant la nuit, le corps répare, équilibre et relance la production naturelle d'hormones sexuelles. Un homme qui dort bien, c'est un homme dont le corps sait encore désirer. Beaucoup de pannes ne sont pas physiques, mais émotionnelles. Elles viennent de la peur de l'échec, du manque de communication ou d'une perte de complicité dans le couple. La solution? Parler. Dire ce que vous ressentez, expliquer ce que vous vivez. Un partenaire bienveillant comprend, rassure et aide à dédramatiser. La sexualité après 50 ou 60 ans n'a pas besoin d'être performante, elle a besoin d'être authentique. Prendre le temps, redécouvrir la tendresse, la sensualité, la lenteur. C'est souvent là que le plaisir renaît naturellement. Une érection ne naît pas du silence, elle naît du lien. Et enfin, n'oubliez pas, un trouble de l'érection, ce n'est pas une honte, c'est un symptôme. Un médecin spécialisé peut vous aider à identifier la cause réelle. Cardiaque, hormonale, neurologique, psychologique ou simplement liée au mode de vie. Consulter, c'est aussi prévenir, souvent, les troubles de l'érection précèdent des problèmes cardiovasculaires ou hormonaux. Un simple bilan peut donc sauver bien plus que votre vie intime. Et puis, c'est un moment d'écoute, de dialogue, sans jugement. Parce qu'au fond, la santé sexuelle, c'est la santé tout court. En résumé, bougez, mangez bien, dormez, parlez et consultez si besoin. C'est tout simple, mais c'est souvent ce qui change tout. Et parfois,
C'est cette démarche globale qui permet de retrouver une érection naturelle, durable et confiante sans dépendance, sans stress et avec beaucoup plus de plaisir. La sexualité après 50 ou 60 ans, ce n'est pas la copie de celle de 20 ans. C'est une autre forme de sexualité, plus complice, plus tendre, plus émotionnelle et souvent plus riche. Avec l'expérience, on apprend à écouter, à ressentir, à savourer. On ne cherche plus la performance, ni la perfection, on cherche la connexion, la sincérité, la profondeur. Pendant longtemps, on a associé la virilité à la performance, à la rigidité, à la puissance. Mais le plaisir masculin comme le plaisir féminin va bien au-delà de cela. L'érection n'est qu'un aspect physiologique du plaisir. Elle peut être le début d'un échange, mais elle n'en est pas la seule clé. L'intimité, la sensualité, la lenteur, la complicité, les mots, les caresses, les regards, les gestes, tout cela fait partie du plaisir. Et souvent, à cet âge, on prend enfin le temps de les vivre pleinement. La sexualité à maturité devient une sexualité de liberté. Il n'y a plus de pression de performance, plus de peur de décevoir, plus de course contre la montre. C'est une sexualité choisie, vécue pour le plaisir, pas pour prouver quelque chose. C'est le moment où on peut redécouvrir le corps autrement, non pas comme un outil, mais comme un espace de sensations, d'émotions et de partage. Les hommes comme les femmes racontent souvent que leurs relations deviennent plus apaisées, plus intimes, plus sincères, parce qu'ils osent enfin être eux-mêmes. Redécouvrir le plaisir, c'est apprendre à ralentir. Dans un monde qui va vite, c'est oser la lenteur, l'écoute, le contact. C'est accepter que le désir peut venir doucement, qu'il n'a pas besoin d'être brutal ni spectaculaire pour être vrai. C'est une redécouverte de la sensualité, de l'émotion, du regard, du souffle. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là de la vie qu'on apprend à ressentir plus profondément. Parce qu'on s'écoute davantage, qu'on connaît mieux son corps et qu'on n'a plus rien à prouver. Le vrai plaisir, c'est la présence, le plaisir n'a rien à voir avec la performance. Il a tout à voir avec la présence à soi, à l'autre, à l'instant. C'est dans la tendresse d'un geste, dans un regard complice, dans une peau qu'on redécouvre après des années, que se trouve souvent le vrai épanouissement sexuel. Alors oui, les médicaments peuvent aider le corps, mais le plaisir, lui, naît du cœur. En somme, à 60 ans, le plaisir ne s'éteint pas, il change de forme. Et pour beaucoup d'hommes, il devient plus profond, plus apaisé et surtout plus humain. Parce qu'au fond, le plus grand organe sexuel, c'est toujours le cerveau et le cœur. Alors non, ce n'est pas toujours la pilule bleue qui sauve votre érection. Ce qui la sauve vraiment, c'est la compréhension, l'écoute du corps, la santé et le lien. La virilité ne se mesure pas à la performance, ni à la rigidité, ni au nombre d'érections réussies. Elle se mesure à la capacité d'écouter son corps, de s'adapter et surtout de rester connecté à soi et à l'autre. Avec le temps, le corps change, oui, mais il ne trahit pas, il parle. Il demande un autre rythme, une autre attention. Et quand on apprend à l'écouter, on découvre souvent une force nouvelle, celle de la douceur, de la confiance et de la tendresse. La virilité, ce n'est pas dominer son corps. C'est vivre en harmonie avec lui. C'est savoir ralentir, ressentir, respecter ses limites et rester dans l'élan du désir, pas dans la performance. Une bonne érection, c'est avant tout le reflet d'un corps vivant, d'un cœur en forme et d'un esprit apaisé. Prendre soin de son érection, c'est donc prendre soin de sa santé globale, de son alimentation, de son sommeil, de son stress, de son équilibre émotionnel. C'est aussi prendre soin de son couple, de sa complicité, de la communication. Parce qu'une érection ne se construit pas seule, elle se nourrit de liens, de regards, d'écoute, de confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à voir les choses autrement, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour informer sans tabou parce que la santé sexuelle, c'est aussi la santé tout court. Et souvenez-vous, la vraie force, c'est de comprendre, d'évoluer et de prendre soin de soi. Vieillir, c'est apprendre à aimer autrement, à être plus attentif, plus doux, plus vrai. Et quand on écoute son corps, qu'on entretient sa santé et qu'on garde le lien, le désir, lui, ne disparaît jamais. Il se transforme. Et parfois, il devient même plus fort,
plus profond, plus authentique que jamais.